faire usage de son talent en vie de retraite, suite. Comment peut-on découvrir son talent? On a signalé auparavant que chaque individu est doté d'un type spécifique de talent. Mais la question posée est-ce que chacun d'entre nous est capable de reconnaître son type de talent et d'en faire un bon usage? Si oui, l'a-t-il utilisé et dans quel domaine? Sinon, je vous propose ci-après les questions qui aident à identifier votre talent. Quelle est la tâche que vous accomplissez facilement et avec enthousiasme? Quelle était l'activité dans laquelle vous étiez actif et qui vous intéressait dans votre enfance? Quel était le point de vue des parents et des éducateurs sur votre domaine d'activité préféré dans l'enfance? À noter que si vous trouvez des difficultés à identifier votre talent, faites des séances de méditation pour vous rapprocher des tâches et actions que vous accomplissez facilement. Après avoir identifié les capacités et les activités liées au talent, vous devez les présenter au test suivant. S'agit-il de quelque chose d'inné, d'authentique et non acquis ou accidentel? Aimez-vous pratiquer cette activité et ne ressentez-vous pas de fatigue ou d'ennui, même en cas d'anxiété et de stress? Est-ce que cette activité peut permettre de réaliser de grandes réussites et à faible coût? S'agit-il d'une source de créativité et de découverte ou juste une simple exécution de compétences? Le talent découvert joue-t-il le rôle de moteur propulsant de vos capacités corporelles, mentales et psychiques ou simplement un outil auxiliaire pour l'accomplissement des fonctions usuelles? Une fois que vous avez identifié et confirmé les qualités de votre talent, vous devez travailler sur son développement et son perfectionnement en répondant aux questions suivantes. Quelles compétences devrez-vous développer pour renforcer votre talent? Où et comment pouvez-vous utiliser ce talent dans votre vie pour acquérir l'abondance, bonheur et bien-être, aussi bien pour vous que pour votre entourage? Comment pouvez-vous faire de votre talent une source de réussite? Proposez 3 stratégies différentes et choisissez la plus facile d'entre elles pour en faire l'exécution immédiate. Et sachez que le succès et l'excellence résultant d'une bonne utilisation du talent sont importants certes, mais pas suffisants si vous ne maintenez pas la poursuite de l'épanouissement de votre talent et en assurez une bonne protection de ses atouts. Et en dernier lieu, comment peut-on protéger notre talent? Les réponses aux questions suivantes vous apportent les éclaircissements nécessaires. Quels sont les traits de caractère opposés à votre talent? Comment gérez-vous ces traits de caractère limitants pour garantir la continuité de ce talent? Quels sont les changements à apporter à votre talent pour le tailler et en rationaliser l'utilisation? À titre d'exemple, nous constatons que la générosité est une vertu, certes, mais l'excès en elle peut aboutir au gaspillage. Il est donc nécessaire d'en apporter les modifications conformément aussi bien aux capacités du donateur qu'aux prérequis de celui qui mérite cette donation. La même chose pour la souplesse, en tant que qualité louable, mais l'excès en elle peut entraîner les traits de faiblesse et d'humiliation. Il faut donc faire preuve
de fermeté et de rigueur pour en assurer le bon usage.